nos liens, brise tous nos liens, nous t'honorons à nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le à vos louanges, dites à votre Dieu tes louanges éclatent dans nos cœurs, éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons à nos louanges, tu es notre Dieu. Comment va votre vie de prière? Comment se porte votre vie de prière? Quelle est la place de la prière dans votre vie? Je retourne la question. Quand priez-vous? Dans quelles circonstances priez-vous? Quelle est notre vie de prière? Je ne vais pas dire lisez tel et tel livre, parce que parfois il y a des gens qui sont des spécialistes de la prière. Quand on lit leur livre, on est tous cassés parce qu'on a l'impression qu'ils passent leur journée à prier. Et nous devons reconnaître que parfois nous avons du mal à prier. Si notre petite prière ritournelle, ça va. Mais prier, passer du temps avec le Seigneur, ça semble être plus difficile. Mais si elle est difficile, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas très bien ce que Dieu veut quand il parle de prière. Alors je vais essayer d'éclairer nos lanternes, je dis bien nos lanternes, en commençant par un texte du prophète Jérémie. Jérémie dans une situation de détresse terrible. Jérémie, c'est un prophète, un homme de Dieu qui transmettait le message de Dieu, mais le peuple ne voulait pas écouter son message, et parce qu'ils en avaient marre de l'écouter, ils l'ont jeté dans un puits. Il y est resté très 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 longtemps. Pour un confinement, c'est un confinement. Un puits, vous imaginez. Et pourtant, de ce puits, il va parler de son Dieu. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 33, je vous lis quelques versets. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de toujours donc. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la maison de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies des cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquelles je casserai ma face dans cette ville, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Le verset 3, c'est le verset qui m'intéresse. Invoque-moi et je te répondrai. Invoquer, c'est faire appel. Quand on prie, on fait appel à Dieu. On remercie Dieu, mais on fait aussi appel à lui. Quel est notre premier réflexe, frères et sœurs? Je dis bien nous, nos réflexes. Notre premier réflexe quand on a un souci, quand on n'est pas bien. Quel est notre premier réflexe? Téléphoner à Pierre, Paul ou Jacques, ou invoquer l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Vous pouvez le souligner dans votre Bible, ça. Tu m'invoques, tu m'appelles, je te réponds. Dieu n'est pas aux abonnés absents, jamais. Il n'y a pas la ligne qui est coupée, jamais. Invoque-moi et je te répondrai. Le message ici invoqué à Jérémie, on ne peut plus clair. La démarche,
c'est bien d'invoquer, faire appel. Et la réponse est tout aussi claire, je te répondrai. Combien de fois notre ligne de téléphone est coupée ou occupée ou ça ne répond pas? Même nos lignes Internet, parfois l'autre n'est pas là, à l'autre côté du fil. Dieu répond. Et si vous retenez ce que je vais dire, ces deux phrases, c'est l'essentiel. Invoque-moi et je te réponds. Mais que veut dire invoquer l'Éternel? D'abord, le Nouveau Testament n'a pas laissé tomber ce verset ou cette partie de la parole de Dieu. Pas du tout, bien au contraire. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens d'Éphèse, il dit, cette phrase que nous allons lire dans son contexte, « Invoquez l'Éternel par toutes sortes de prières, et veillez-y avec persévérance. » Ce n'est pas une fois aux grandes occasions qu'on prie Dieu, à la fête nationale, ou à Noël, ou à Pâques. C'est en toutes circonstances. Invoque-moi, fais appel à moi, et je te répondrai. Et je te répondrai. Alors le texte se trouve dans la lettre de Paul qu'il a écrite aux Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20, passage que nous connaissons, je pense. Donc Éphésiens 6, 18 à 20. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, donc Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Ce passage est dans un contexte général d'équipement. Mettez l'équipement du bon soldat de Jésus-Christ. Et il donne quelques détails. Et dans cet équipement, pour combattre, pour se défendre, il y a la prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On est très loin de la prière apprise par cœur, qu'on récite inlassablement tout au long de notre vie. Faites toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire par l'Esprit? Certains ont interprété ce passage, et d'autres d'ailleurs, par l'Esprit, c'est-à-dire que quelque chose vient d'ailleurs, quelque chose nous saisit, et voilà, on prie, certains prient et crient très fort, c'est chaud, il y a de l'ambiance. Bon, je ne sais pas si l'Esprit fait toujours ce genre d'œuvre. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que je ne dois pas prier avec ma tête et mon intelligence, et mes automatismes. Prier avec l'Esprit, c'est-à-dire, laisse de la place pour que ton cœur s'épanche devant l'Éternel. Si je suis dans la joie parce que j'ai une bonne nouvelle, évidemment, je ne vais pas prier parce que je suis triste, puisque je suis dans la joie. Tandis que demain, je serai peut-être triste, je ne vais pas prier alors que j'étais dans la joie hier, je suis triste. Malade, ou je ne sais pas, un accident. Faites en tout temps, pas seulement le dimanche, pas seulement quand je suis en repos, en vacances, mais en tout temps, facile ou difficile, dans la détresse comme dans le plaisir. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Il y a donc de la marge et de l'espace pour la variété dans la prière. Ben, nous sommes ce que nous sommes. Hein. Souvent, nous copions. On écoute les autres et on fait comme eux. Et pourtant, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Prier, c'est parler, transmettre un message, et c'est aussi supplier. Parfois, il y a des choses qui ont besoin d'un peu plus d'intensité parce que ça me touche davantage, ça me préoccupe davantage. Et je supplie, quoi.
Je supplie avec mes mots, avec mon attitude, avec mon corps, avec mon intelligence, avec mes émotions. Je t'en supplie, Père, fais quelque chose. Interviens. Alors, il ne s'agit pas de prier toujours la même prière, bien sûr. Faites toutes sortes de prières, de supplications. Toutes sortes. On peut prendre des livres de prières, ça existe, hein. Des gens qui, dans leur expérience, ont écrit leurs prières. Souvent, c'est très beau, c'est bien écrit, il y a des belles phrases, il y a des belles fins de phrases, enfin tout ça. Oui, c'est très bien ça. Mais ça, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Qu'est-ce qui pèse sur mon cœur parfois? Quel est le fardeau qui m'écrase? Ou au contraire, la joie qui m'exalte? Je ne peux pas toute la journée dire je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Si je suis heureux, pourquoi tu es heureux? Dis-le-moi, que j'entende, que je sache. Dans nos prières, est-ce que nous disons, Seigneur, que nous sommes heureux? Ah, je suis content, Seigneur. Vraiment content. J'ai réussi mon examen. Ça me fait tellement plaisir. J'avais besoin de cet examen pour poursuivre ma route ici-bas. Voilà. Le copain d'à côté, lui, n'a peut-être pas réussi. Il ne va sûrement pas faire le même genre de prière. Supplication. Prière de joie. Prière avec soumission. On n'est pas là pour imposer à Dieu qu'il agisse. Parce que parfois nous prions en disant Dieu, tu dois le faire. Nous devons toujours faire les choses si c'est ta volonté. Nous devons ajouter ça. Le Notre Père est un exemple. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, oui, mais aussi dans ma vie, évidemment. Et que la volonté de Dieu est faite dans ma vie. Frères et sœurs, soyons honnêtes, parfois nous avons prié, mais en réalité, peu de temps avant, hier, avant-hier, la semaine d'avant, on a désobéi à Dieu. Mais Dieu ne dit pas, ben c'est bon. Dieu nous dit, mais tu as désobéi, et quoi? Quand je prie, quand je supplie, quand je le remercie, je m'examine en même temps. J'ai peut-être fait une promesse, il y a 2 mois, 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, que je n'ai jamais tenue. Faites toutes sortes de prières, avec soumission. Il nous faut rester alerte et vigilant dans la prière. Pourtant, la prière semble être une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne. Il y a des assemblées où on prie apparemment tout le temps. Bon, tout le monde prie en même temps, on ne comprend rien d'ailleurs. Bon, la prière n'est pas facile. La prière n'est pas facile parce que c'est notre dialogue avec Dieu qui sera toujours, enfin en tout cas très souvent, intercepté ou perturbé par l'ennemi. Il y aura des interférences, si vous voulez. Parce que l'ennemi n'aime pas qu'on prie Dieu. Il n'aime pas. Il ne supporte pas d'ailleurs. Alors il y aura des interférences. Vous savez, quand vous écoutez la radio et qu'il y a des interférences, c'est très désagréable, quoi. Très désagréable. Des interférences, il y en a. C'est pourquoi nous devons persévérer, non pas pour que Dieu entende, parce que Dieu entend tout, même il connaît l'état de mon cœur, de toute façon, mais je veux certainement rester vigilant et être attentif aussi aux occasions favorables. Priez en tout temps. Servez avec empressement. Faites en tout temps. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Ce même apôtre était ambassadeur du message de Dieu, mais il était prisonnier. Je suis peut-être prisonnier, moi, de quelque chose. Alors, ce n'est pas parce que je suis prisonnier de quelque chose que je ne dois pas prier, tel que Paul nous le décrit ici, avec fidélité, avec persévérance, avec courage et audace. Jérémie est dans ce puits. J'imagine ce puits-là. Hein. Bon, à peine la lumière, il aura mangé quand on lui donne à manger. Et il transmet ce beau message. Invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas été une semaine dans ce puits, il est resté des années. Hein. Des années. Il y a parfois des choses qui nous tiennent des années. Et on se dit, mais Dieu, il ne m'entend pas, ça ne sert à rien.
Jérémie n'était pas coupable, hein, il avait été jeté dans ce puits parce que le chef de l'État ne supportait pas ces messages spirituels. Voilà. Si encore il y avait été parce qu'il avait commis un délit, on pourrait dire oui, ce n'était pas le cas. Alors, la prière, nous l'adressons à Dieu, bien sûr, mais parfois je me demande si on n'adresse pas nos prières à quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui, et quand je dis beaucoup, j'en connais personnellement, qui prient les défunts, qui prient un être cher décédé, un grand-père, une grand-mère. Ils sont un peu cassés, découragés, et puis sans le savoir ou sans faire attention, ou vraiment ils le font parce qu'ils ont envie, ils prient cette personne qui est morte. Dieu dit que c'est une abomination, parce que les morts n'entendent rien. Ça ne sert à rien de parler aux morts. Ils sont morts, ils n'entendent rien. Et ça ne sert à rien de prier les morts. Attention à ceux qui invoquent les morts, à ceux qui prient les morts. Et la preuve, j'en cite un exemple, toute une série, il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, les accordéonistes qui jouent de l'accordéon, ils ont un saint qui s'occupe d'eux. C'est Saint Bernilde. Alors quand ces accordéonistes ne sont pas très doués, ils prient Saint Bernilde pour qu'il les aide à bien jouer et ne pas être celui qui va jouer la fausse note dans la compagnie. Et qu'on ne me dise pas que c'est une blague. Ils prient vraiment, parce qu'ils sont un peu conditionnés à prier Saint Bernulde, pour qu'il joue bien, que ça marche bien. D'ailleurs, bientôt, il y aura la fête des amoureux. Saint-Valentin. Saint-Valentin. C'est drôle, un pays où on n'est plus croyant, on cite encore toujours ces saints. Saint-Valentin s'occupe des amoureux. Et quand quelqu'un est amoureux non déclaré, je pense qu'il prie souvent Saint-Valentin, si tu existes, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour que cette fille s'intéresse un peu à moi. Ou ce garçon, quoi. Ce sont des prières à des morts. Alors les automobilistes qui sont un peu timides sur la route, ben, ils prient souvent Saint-Christophe. Et s'ils ne prient pas, ils ont une médaille de Saint-Christophe parce que ça les protège. C'est prier des morts, ça. Et vous savez que Dieu est en abomination quand on prie des morts. Et pourtant, des gens le font. Oui, mais non, je ne le prie pas, vous savez. Bah, pourquoi tu mets ça alors? Bah, ils vont vous trouver une excuse, quoi. Saint Christophe. Puis, le saint des automobilistes. Et pour ceux qui ont du bétail, c'est Apollinaire. Ce sont tous des gens qui ont été chrétiens, ça, dans l'histoire, hein. Ils n'ont jamais demandé qu'on les prie, mais peut-être ils ont fait des actions un peu spéciales dans leur vie, et voilà, ils sont la référence. Saint Apollinaire, on le prie pour le bétail. Voilà, à la fin de la saison, quand il faut rentrer le bétail pour les mettre dans les étables, Denis pourrait nous en raconter d'ailleurs, eh bien on prie Saint Apollinaire, il est spécialiste de rassembler le bétail. C'est prier des morts. C'est prier des morts. Ah, les mécaniciens, tiens, c'est au mois de décembre. Ils ont bien sûr la fête de la Saint-Éloi. Saint-Éloi, c'est le patron des forgerons, des mécanos. Ben, c'est leur fête. D'ailleurs, dans le calendrier, vous pouvez les voir. Saint-Éloi, fête des mécanos. Ah, à l'inverse, les gens du bois, Saint-Joseph, au mois de mars. Joseph, papa de Jésus, était charpentier. Eh bien, Saint-Joseph, il a une date. Et il est prié parce qu'il travaille le bois. C'est des prières à des morts. Ah, il y a aussi des gens qui prient pour Sainte Rita, parce que Sainte Rita, c'est la sainte qui s'occupe des causes perdues, quoi. Aucune chance. Mais avec Sainte Rita, c'est possible. Non, l'Écriture ne dit pas de prier qui que ce soit. C'est d'ailleurs interdit. C'est d'ailleurs choquant pour Dieu que de penser qu'une idole, quelle qu'elle soit, un être défunt depuis longtemps, puisse intervenir. Et pourtant, des tas de gens qui ne se disent pas croyants ont quand même par-ci par-là une petite médaille ou un petit quelque chose. Oui, mais c'est rien, c'est folklorique. Ah bon? Pourquoi tu le gardes alors si c'est folklorique? Oui, mais on ne sait jamais, hein? C'est comme ça que ça fonctionne.
Et il y en a comme ça, et ils ont comme ça dans leur environnement une idole, qui me disent non, oui, mais elle est là quand même. Et cette idole les tient prisonniers. Les tient prisonniers. D'ailleurs, j'aimerais lire un texte dans le livre du Lévitique, un texte très fort. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Je relis ce verset. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Il y a des spécialistes dans notre pays, n'importe quel pays, vous savez, qui peuvent faire revenir des morts, disent-ils. Et certains le font revenir, vraiment. Ils sont même visibles. Je ne sais pas par quelle entourloupe, mais en tout cas, c'est fait. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits. Ni vers les devins. Vous savez, les devins, c'est les gens de bonne aventure, là. Ils vous abordent dans les grandes surfaces, surtout dans l'est de la France, là. Madame, monsieur, je vais vous dire votre avenir. Et tout le monde trouve ça rigolo, il dit, oui, racontez-moi. Non, il faut chasser. Allez, basta. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. On n'a rien à faire avec les 10 heures de bonne aventure. Vous achetez un magazine, un journal, il y a toujours une case importante réservée à l'horoscope, qui vous dit un peu votre avenir, quoi. Alors les gens lisent, quand j'étais enseignant, je le voyais bien, les gens lisent ça, tu as lu aujourd'hui? Ils rient. Et pourquoi le lisent-ils? C'est faux. Mais ça rassure. Ça rassure parce que c'est dans le journal, c'est dans le magazine. Nous savons la parole de Dieu, frères et sœurs. N'évoque pas les esprits. Par contre, invoque-moi, dit l'Éternel. Et quand ces mêmes personnes là, qui invoquent des esprits un peu bizarres, on leur dit, mais tu ne dois pas faire ça. Oh, mais c'est pour rigoler. Tu ne veux pas invoquer celui qui peut répondre, Dieu? Oh, ben Dieu, non, il n'y croit pas. C'est drôle. Il ne croit pas en Dieu, mais il croit un peu, pas trop, mais un peu quand même, aux esprits. Ne les invoque pas, ne fais pas appel à eux. Ne parle même pas à ta grand-mère qui est décédée. Oui, mais je ne parle pas. Non, ne parle pas, ne t'adresse pas. Elle ne peut pas t'entendre de toute façon. Mais ne t'adresse pas. Adresse-toi à Dieu, qui lui peut répondre. Je pense qu'il est bon de prier la parole de Dieu. Il y a des passages comme ça, les psaumes notamment, mais pas seulement, qui peuvent être priés. On prie ce texte. Voilà, c'est ta parole, Seigneur. Je ne sais pas ce que je dois te demander, je ne sais pas. Mais j'ai envie que tu me bénisses, Seigneur. J'ai envie que ce projet-là, qui me semble être dans ta volonté, soit exaucé. Nous pouvons faire ça. Invoque-moi et je te répondrai. Je rappelle, c'est Jérémie qui dit ça, qui est dans le puits. Il n'a pas été libéré 5 minutes après. Il a été libéré en fin de compte, mais ça a mis du temps. Nous sommes comme ça. On prie Dieu, et dans les 3 minutes, Dieu aurait dû répondre. Il peut répondre, ça arrive. Mais invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Ésaïe, le prophète, au chapitre 40, verset 31, dit ceci. Je vais même lire à partir de 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Se confier en l'Éternel. Invoquer l'Éternel. C'est retrouver des forces. La prière n'est pas quelque chose qui me fatigue. Ça renouvelle mon attente de Dieu. Ça renouvelle mon espérance dans le Seigneur, dans son intervention pour une situation particulière, par exemple. Est-ce que nous invoquons l'Éternel? Certains invoquent l'Éternel en répétant inlassablement toujours le Notre Père, matin, midi et soir. Et pendant des années, c'est la même prière. Et puis il dit, mais Dieu ne m'a rien dit. Mais il ne t'a rien dit parce que tu n'as rien demandé. Tu as répété quelque chose qui est creux, même si c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est comme si moi je mangerais tous les jours du riz avec du curry, inlassablement du riz et du curry. Varions nos prières, frères et sœurs. Pas toujours la même chose, à la même vitesse, avec les mêmes mots, les mêmes requêtes, les mêmes demandes. Varions, changeons, on aime aussi changer. Mais si nous invoquons l'Éternel, bien sûr, c'est l'Éternel que nous invoquons. Invoquons l'Éternel. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Alors il ne s'agit pas de... Ou certains jouent au dé un peu, je te mets 4-5 possibilités, hop, la réponse qui est là, c'est ta volonté. C'est pas ça, il ne faut pas faire ça. J'invoque l'Éternel. Et quand j'invoque l'Éternel, le Seigneur éclaire mon esprit. C'est comme ça, hein? Il éclaire mon esprit, peut-être en me donnant la réponse, ou peut-être en m'orientant vers un passage de l'Écriture que je dois lire pour connaître sa pensée. Connaître sa pensée. Au plus je connais la pensée de Dieu, au mieux mes prières seront efficaces. Non pas parce que je connais la parole, mais parce que la parole m'oriente dans ma prière. Voilà. Seigneur, fait que je gagne la course. Bon, on peut prier ça, hein. Mais pourquoi tu veux gagner cette course? Parce que je veux être le premier. Ah bon? Les premiers seront les derniers. Tu auras peut-être une crevaison et tu seras le dernier, là. Hein? Souvent, nos prières sont très égoïstes, vous savez. Moi. Toujours moi. Je. Non. Invoque-moi. Et je te répondrai. C'est-à-dire que je te donnerai la réponse à ta question. Et nous avons besoin de réponses à nos questions. Qu'est-ce que je dois faire, là? Comment je dois faire? Je ne sais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je te guiderai, je t'inspirerai. Prions. Seigneur, nous t'invoquons. Nous faisons appel à toi, Seigneur. Les temps difficiles que nous vivons sont écrasants, fatigants. On se lasse de ces nouvelles qui n'en sont pas. On se lasse d'entendre perpétuellement la même chose. Oui, non, non, oui. On se lasse d'entendre les gémissements des uns et des autres. On se lasse d'entendre des promesses non tenues. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton éclairage, Seigneur. Nous avons besoin de, non pas de connaître l'avenir, mais de connaître l'espérance que tu as pour nous, tes enfants. Nous te prions pour les autorités, Seigneur. Nous savons bien que ce n'est pas facile, bien sûr que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'ils ont tous peur de perdre sans doute leur réputation, leur emploi, je ne sais pas. Alors ils se réfugient derrière les savants, mais les savants ne savent pas non plus. Nous ne savons pas grand-chose en fait. Mais toi tu sais tout. Et puisque tu sais tout, Seigneur, nous te prions, t'invoquons. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta pensée pour que nous marchions dans tes voies. Nous voulons t'écouter, Seigneur, te réécouter, un peu mieux, peut-être, pour que nous ne marchions pas selon la pensée du monde, mais selon ta pensée. Sans doute, cette pandémie a quelque chose à nous apprendre, sûrement. Nous avons à apprendre que toi, tu es tout, tu peux tout, tu sais tout, mais que nous ne savons pas grand-chose. Seigneur, merci pour ta protection. Merci pour les frères et sœurs de cette communauté, de toutes les communautés d'ailleurs. Je te prie pour notre frère qui va nous quitter pour aller à Liège, le bénir dans
dans ce nouvel environnement. Veuille nous garder, nous qui sommes ici, qui continuerons d'être là pendant des mois, des années encore peut-être, que nous puissions briller comme un flambeau dans ce monde qui est désolé, triste, beaucoup d'agressivité, beaucoup de mécontentement, beaucoup de murmures. Tu nous encourages, Seigneur, à ne pas murmurer, mais de faire toutes choses pour toi. Alors, Seigneur, nous voulons écouter les spécialistes sans doute, mais nous voulons surtout rechercher ta face. Fais briller ta face sur nous, Seigneur, que nous puissions être de bons conseils pour ceux qui nous poseraient des questions, que nous puissions être nous-mêmes des reflets de ce que tu es. Personne sainte, pure, sans tache, qui faisons confiance en toi. Merci Seigneur pour ce moment de partage et de communion fraternelle. Garde-nous chacun sur la route et je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse,